نظمت جمعية البركة السيتي حملة خيرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تمثلت في توزيع رؤوس معتبرة من الأضاحي شملت مختلف أنواع الأضاحي من غنم وبقر وإبل وغيرها، وذلك على بعض فقراء ومحتاجي ولايات نواكشوط الثلاث. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا رئيس جمعية البركة السيتي الأستاذ صلاح جاكيتي في الاستوديو. أهلا بك أستاذ صلاح. السؤال الأول هو نبذة مختصرة عن جمعية بركة السيتي. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Donc Baraka City, c'est une organisation humanitaire qui travaille dans 20 pays, dans les pays dans lesquels elle est engagée à travailler dans des projets de développement, dans des projets d'urgence. Elle fait également tout ce qui est fêtes religieuses comme l'Aïd Adha, comme l'Aïd El-Fitr, comme Ramadan. On a également un gros programme de forage dans plusieurs pays. Et donc ça fait 2 ans qu'on travaille ici en Mauritanie. En Mauritanie, notre axe principal, ça va être les forages. On a un gros programme de forage, ou alhamdulillah, un programme de forage ainsi qu'un programme d'agriculture. Et parallèlement, on fait également tout ce qui est fêtes religieuses, comme l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Fitr et les colis pour le mois de Ramadan. Donc, moi, je suis le président de Baraka City, je suis né en France. Alhamdulillah. Mon père et ma mère ils sont mauritaniens du Guidjimara, donc mon pays c'est la Mauritanie. Donc c'est vrai que c'est un honneur pour moi de venir travailler ici. Alors ça fait 4 ans que je travaille pour Baraka City et ça fait 2 ans qu'on travaille en Mauritanie et là on a des gros projets de développement pour la Mauritanie. Bon, السؤال الثاني deuxième question. شنو تقريبا أهم التوزيعات الأعمال اللي قمتوا بها اليوم؟ Voilà. Alors aujourd'hui, alhamdulillah, c'est l'Aïd Adha. Donc c'est une grande fête pour tous les musulmans du monde. Et l'objectif, c'est de donner de la joie. Que tous les musulmans soient heureux aujourd'hui. Et donc, on a mis un programme en place qui est très très large, qui va toucher, Inch'Allah, Nouakchott, Shingiti, le Gorgol et le Guidjimara. En tout, au total, on a 500 sacrifices de vaches et on a 100 sacrifices de moutons. Alors à Nouakchott, c'est la première fois pour nous qu'on travaille à Nouakchott. Donc à Nouakchott, alhamdulillah, on a fait un appel d'offres à toutes les associations de Nouakchott. Il y a 25 associations qui ont répondu. Et donc on a travaillé avec ces 25 associations pour faire ce programme. Donc on a programmé le projet ensemble. Et là aujourd'hui, ces 25 associations étaient là pour le sacrifice. Et c'est eux qui vont distribuer la viande dans les 6 muqata'at. Donc il y a Toujnin, Riyad, Arafat, El Mina, Sabha et Darnaim. Donc on a également fait des distributions pour les prisons de Darnaim, les femmes et les enfants. On a fait des distributions pour les yatim, il y a des orphelinats. Donc à Sokojim Plage, on a été également hier, on a fait une journée spéciale pour eux, on a été dans les magasins, on leur a acheté des beaux vêtements, on a été au restaurant pour qu'ils puissent avoir une bonne journée pour l'Aïd. Et donc notre programme, alhamdulillah, là il est en cours actuellement. Et donc là les équipes, les 25 associations sont en train de distribuer la viande dans tous ces muqata'at. Donc dans le Guidjimara on a 200 sacrifices, et dans le Gorgol on a 200 sacrifices, et à Shingiti on a 100 sacrifices de moutons. Et à Nouakchott on a sacrifié au total 130 vaches. 130. Ok. Bon, السؤال الثالث troisième question هو الخطط المستقبلية لجمعية بركة سيتي. Alors, en Mauritanie, alhamdulillah, on a un très très gros programme. Alors, si on est venu, si on s'installe en Mauritanie, c'est parce qu'on a regardé les besoins de la Mauritanie. Et donc, on a vu qu'il y avait plusieurs besoins, mais on a ciblé un besoin particulier, à savoir l'eau. On a un programme de 100 forages, Inch'Allah, 100 forages dans 5 régions. Donc, dans l'Adrar, dans le Guidjimara, dans le Gorgol, dans le Traza, dans le Brakna. Donc on a un programme de 20 forages par région. Et donc ça c'est notre programme qui va prendre 3 ans. Une fois qu'on a fini ces programmes-là, on va travailler dans l'agriculture. Parce qu'une fois qu'on a donné l'eau, on va essayer de donner tous les outils pour que les personnes puissent exploiter leurs terres. Alors ça c'est un, on va donner également les outils pour que les personnes puissent extraire l'eau pour pouvoir nourrir leur bétail. On sait que les Mauritaniens dans les régions, alors c'est ou des agriculteurs ou des éleveurs. Parallèlement, ils ont également d'autres fonctions, mais nous on va appuyer sur ces deux-là, Inch'Allah. Inch'Allah. إذا كان ضيفنا في هذا الاستديو وهو الأستاذ صلاح جاكيتي وهو رئيس جمعية بركة سيتي. شكرا جزيلا. Merci beaucoup.